Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela. Gros déception dans Maison Blanche après résultat prix Nobel pour la paix. Opposante vénézuélienne Maria Corina Machado bon sous Donald Trump malgré gros plan pour la paix israélo-palestinien président américain qui réagit après déception ça. Il y a 4 raisons valables qui expliquent pour qui ça Donald Trump pas joindre prix ça après 734 jours conflit armé israélo-palestinien, Israël avec autorité palestinienne accepté si un cessez-le-feu, yo campé sous conflit armé dans cadre plan pour la paix Donald Trump là. En pile réaction déjà tombée. D'abord, bon côté Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres réagit, bat bravo sous cessez-le-feu ça, la France, la Russie, l'Allemagne, Royaume-Uni, la Chine, pour ne citer pays ça yo pour déjà bat gros bravo et déjà grand pile mise en place qu'a fait grand pile préparatif pour que cessez-le-feu ça durable, est capable de continuer parce que son plan pour la paix en 20 points que Donald Trump a proposé Donald Trump qui besoin à tout prix remporter un prix Nobel la paix Benjamin Netanyahu qui finalement cédé en bas pression de Donald Trump parce que Donald Trump voulait à tout prix remporter prix Nobel la paix eh bien lui veut convaincre un cabinet d'extrême droite qui pas d'accord à plan et d'ailleurs ministre sécurité nationale là il voté contre plan ça cependant Netanyahu rivé mettre tout le monde d'accord pour bailler Donald Trump satisfaction dans cadre d'un plan pour la paix ça est-ce que son plan il pas arrivé respecter qui problème qu'il a donné ça caché là-dedans c'est un ensemble de questions madame messieurs nous allons répondre pour vous dans segment spécial ça Washington politique depuis Washington avec Maryland moi c'est Jean-Pierre Leroy qui présente segment spécial ça sur Global Media 28 avant de développer point ça pour vous n'a pas vite abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là cliquez sur le subscribe là bas vidéo en like et puis partagez avec contact. Maria Corina Machado un leader important dans l'opposition vénézuélienne il reconnaît pour courage li bataille sans prendre souffle mener pour droit démocratique avec démocratie dans pays li remporter prix Nobel pour la paix 2025 là. Malgré campagne internationale spectaculaire président américain Donald Trump mené avec plan pour la paix li un plan pour la paix israélo-palestinien qui impliqué en pile leader dans le monde là que ce soit dans le Moyen-Orient dans le Proche-Orient et que ce soit dans le monde arabe là eh bien il pas arrivé atteindre objectif ça. Il y a 4 raisons selon Analysio qui expliquait échec ça, 4 raisons qui expliquaient pour qui ça Donald Trump n'est pas joindre prix Nobel 2025 là. Premièrement, plan la paix israélo-palestinienne, un plan spectaculaire, eh bien plan ça, il finit trop tard parce que date limite là c'était janvier année ça. Deuxièmement, plan pour la paix l'IA, il semble trop avec accord Abraham. Accord Abraham, c'est un accord que Donald Trump est venu avec sous première administration li côté il était porté solution à crise israélo-palestinienne sans pas tenu compte de palestiniens comme solution. Donc son plan est estimé qu'il pas inclusif parce que palestiniens pas dans solution. Troisième raison, madame, messieurs, plan pour la paix de Donald Trump, plan son plan petit bébé, un plan fragile, un plan tout neuf. Est-ce que Israéliens, Palestiniens a respecté? Qui problème qui peut le poser? Donc, c'est autant d'incertitudes. Et il dit trop bonheur à nous continuer à garder comment ça va le passer. Donc, si tout va passer bien, assurément, en 2026, donc Donald Trump il y a un premier récipiendaire pour prix Nobel la paix, mais en attendant, plan ça, il y a incertitude. Et finalement, quatrième raison, selon critique son analyse, et moun k'ap bénéficié prix Nobel la paix, eh bien, il doit refléter point qui est dans testament Alfred Nobel, qui c'est coopération internationale, fraternité, droit moun, c'est des valeurs qui parfois il y a contradiction avec diplomatie controversée. Président américain Donald Trump approche lui, il une approche America First. Donc yo pensez yo estimer c'est un ensemble de critères ça yo 4 raisons ça yo et d'autant plus que plan ça en plan tout neuf, son plan il a regardé s'il a concrétisé et l'année prochaine probablement si tout va passer bien, c'est à Palestiniens avec Israéliens yo respecter plan poté fruit et bien assurément Donald Trump il est en première position comme récipiendaire pour un prix Nobel la paix 2026. Pour quelle raison comité Nobel là il choisit opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. Et bien choix ça fait en fonction de capacité militante là pour unir opposition politique Venezuela dans bataille menée pour une transition pacifique et démocratique
dans Venezuela. Machado, c'est un ingénieur, son activiste, qui a bataille pour défendre liberté et droits fondamentaux peuple vénézuélien malgré gros menaces, avec gros difficultés que l'a rencontré. On a rappelé que remise de prix Nobel là, il fait en Oslo, Norvège, côté une grosse cérémonie qui fait, une cérémonie de remise de prix, un comité indépendant, il choisit chaque année gagnant qui remporte prix ça selon les critères qui sont dans le testament Alfred Nobel. Et dans le chapitre réaction, gros déception dans la Maison Blanche, madame, messieurs, après remise prix Nobel pour la paix, président américain Donald Trump, il pas mettre de la bouche pour critiquer décision ça, par l'entremise de directeur biocommunication lien, Stephen Chung, qui fait qu'on est prix Nobel là, li bail politique priorité sous la paix. Nous sommes capables de critiquer sous compte X là. Cependant, bonne nouvelle là, président américain Donald Trump est capable de soumettre candidature année prochaine, année 2026, et si nous recevons une nomination l'autre fois encore, et si effort l'a fait pour concrétiser la paix entre Israël avec les Palestiniens, porter fruit. Cependant, plan pour la paix de Donald Trump, plan déjà bien retombé positif avec entrée en application première phase plan ça, côté soldats israéliens qui quitté Gaza et peuple palestinien a retourné la Kaili. Madame, messieurs, c'est avec un pile émotion, avec un pile cœur content, population palestinienne, population israélienne, il a accueilli annonce officielle ça, c'est première phase, c'est le feu entre Israël et Hamas, il y a un accord avec autorité palestinienne dans le cadre de plan pour la paix que Donald Trump a proposé. Après 2 ans et 4 jours, et côté plusieurs milliers de monde mourir, et surtout côté palestinien, payé pour attaque meurtrière que Hamas a fait le 7 octobre 2023, pendant jeunes ont célébré une fête nationale, et bien, Hamas te ouvri zam sou yo, et te gen plusieurs moun qui te mouri, et moun yo kidnappé, à la veille, etc. C'est un jour de deuil, et en Israël, et bien, après 2 ans et 4 jours, et gon trêve finalement, yon trêve qui coûtait, innocents palestiniens très cher, parce que n'a parlé de 65 000 Palestiniens pour public perdu la vie, on babal israélien, en pile bombardement, bombarder l'hôpital, bombarder l'école, bombarder même espace l'ONU gagnant, famine, grand goût, population souffri, timoun sous écran télévision, a mouri grand goût, etc., etc. Après 2 ans et 4 jours, autorité palestinienne avec Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, rivé météo d'accord, autorité palestinienne Monsieur Hamas yo accepté et yo signé des deux côtés et Hamas et gouvernement Netanyahu yo signé c'est le feu ça son première phase pour une libération otages, il reste plus d'une vingtaine d'otages vivants qui étaient et puis après restitué cadavres sac mourir et graduellement au fur et à mesure militaires israéliens a désengagé et a retiré corps sur le territoire palestinien. Donc c'est en pile méfiance pendant déroulement processus ça. Netanyahu gagne pour libérer plus de 2000 Palestiniens, gagner ses prisonniers de guerre, gagner ses combattants Hamas, donc il va libérer yo pour la prochaine phase, c'est phase désarmement. Monsieur Hamas, est-ce qu'il va accepter pour désarmer? Point fort à quoi ça, c'est démilitarisation bande de Gaza pour que Hamas pas représenter un danger pour Israël. Israël très strict sur ça. Il faut que Israël en sécurité, qui va le garantir, puisque déjà, il parle de près de 200 soldats américains est capable de déployer dans la bande de Gaza. Sans nous pas oublier la Turquie qui porte le garant pour surveiller mise en application, durabilité, c'est le feu ça, plan la paix ça, on va le développer pour au fur et à mesure, parce qu'il y a un pile désaccord. Israël pas fin d'accord avec une présence de Turquie dans la bande de Gaza, ni pas d'accord avec une force arabe dans Gaza. Et c'est là, zone don blanc liée le chita, madame, monsieur, comment on parle entendre sous l'après, c'est le feu ça, et qui est-ce qui parle présent sur le territoire Gaza? Est-ce que par une force multinationale, c'est ça au moins d'ailleurs, une force multinationale arabe, et il n'y a pas voulu l'autre nation venir occuper le territoire palestinien. Dans toute la rue, dans Gaza, en pile célébration, en pile joie, mais en pile prudence tout. Tandis que bon côté Israël, nous famille otage, et bien ils t'a fêté, ils t'a célébré. Donc c'est la réjouissance. C'est le feu ça, il prévoit, j'aime d'Abdoulia, ils ont échange entre prisonniers palestiniens avec otages israéliens et puis un retrait partiel de forces israéliennes sur le territoire
palestinien. Le gouvernement israélien, sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu, il salue première étape ça, il dit son début qui prometteur en pile pour la paix, il insistait sur la nécessité pour que la sécurité nationale d'Israël garantie et pression pour mettre pour désarmer Hamas. Bon côté Hamas lui-même, il a accepté premier accord ça, mais il était ferme sur le rôle qu'il doit jouer dans l'après-accord ça, un rôle politique et militaire, ça pas évident puisque toute pression il pas le mettre pour que Hamas soit il dépose des armes, soit quitte le territoire parce que le gouvernement il voulait mettre en place ça, son gouvernement de technocrates, c'est-à-dire des techniciens, c'est pas des nèg qui prennent des armes pour tirer, et c'est un gouvernement de technocrates qui en pile pays arabes et qui actuellement là qui travaille pour qui est-ce qu'on choisir pour mettre dans le gouvernement qui va diriger l'autorité palestinienne, qui a un président symbolique, c'est Mahmoud Abbas, tout le monde connaît, car les Nations Unies, je suis très content de ça qu'a fait là. Nous pas oublier Cisjordanien, mais vrai problème Cisjordanien, c'est colonisation, en pile colon qu'a construit. Est-ce que il pas suspendre coloniser zone ça, une zone qui pacifique, qui pas de problème, c'est les Palestiniens qui vivent là-dedans, il y a des Arabes qui vivent dans Cisjordanie. Donc nous voyons que des gens pile colons juifs yo persécuté palestiniens dans Cisjordanie, yo soit crasé caillou près terre. Donc là conflit commence à prendre l'autre niveau. Donc question ça, c'est pas une question facile. L'avenir du plan de paix de Donald Trump, son groupe d'interrogation sur lui, mais déjà son premier pas ça, c'est le feu là et qui va permettre que ti moun yo k'ap mouri grand goût, ti moun qui dans la rue, ti moun k'ap dormi, k'ap déplacé de temps en temps, y a massacré sans pitié et bombardé l'hôpital, etc., l'école, l'église, etc. Donc moun ça va pas dans souffle et la Croix-Rouge pas capable rentrer pour te manger pour yo, aspect humanitaire là, communauté internationale très sensible pour lui. Sur scène internationale, madame, monsieur, comme situation présentée, eh bien, les Nations Unies, ils saluent avancer ça, mise en œuvre, c'est le feu ça, et surtout aspect humanitaire là, Guterres a aimé que renforcer. Donc, il y a plusieurs leaders occidentaux qui réagissent, nous, et surtout comme Major Jean, ça qu'a fait là, c'est Emmanuel Macron, c'est lui qui te dit, et Donald Trump récemment, ou besoin d'un prix Nobel de la paix, eh bien, c'est résoudre le problème conflit Israël-Palestinien, oui, c'est ça pour faire nous, exactement, c'est ça. Donald Trump a essayé de faire là, avec plan pour la paix. L'autre réaction, c'est que réaction Keir Starmer, Premier ministre britannique là, d'exprimer soutien lui, un soutien prudent, il souligne nécessité pour gagner un engagement kiff là pour Kembe pour que bagay yo capable avancer. La Turquie, l'Égypte, Qatar, plusieurs pays arabes, yo investi activement dans la médiation. Donc nous avons été partie prenante dans la négociation et yo gen pile inquiétude tout oui pour ça qu'il y ait un rapport à stabilité à long terme à quoi ça. Donc phase initiale là madame monsieur l'inscrit dans le cadre un plan élargi plan à paix de notre plan un programme qui gagne 20 points son programme un programme manche longue plan à paix de notre plan et qui gagne pour objectif libérer otages, échanger prisonniers, organiser un retrait progressif force israélienne et tout dans plan ça un soutien pragmatique pour équilibrer sécurité israélienne avec droit palestinien. Objectif de notre démarche de notre entrepreneur, il y a pour objectif majeur pour remporter prix Nobel la paix. Cependant, désarmement en masse avec gouvernance Gaza étaient des sujets qui vraiment épineux, qui capable à tout moment chambarder. Il faut qu'on fait actuellement là pour nous capables et avec cessez-le-feu ça pour la paix car on paix durable. Cependant, désarmement en masse ça pas difficile. En fin de compte, madame messieurs, objectif président américain Donald Trump, c'est remporter prix Nobel la paix, paraître comme un artisan de la paix. Et il n'est que d'attendre, madame, monsieur. Depuis Washington, Maryland, M. Jean-Pierre Louac t'a présenté au Washington politique là. Il y en a déroulé ici, Washington, la capitale fédérale américaine. La même victoire, abonnez à la chaîne YouTube, Global Media 28 là. Cliquez sur le subscribe là, bas vidéo là, et puis partagez avec contact.